Tout le monde a dû se Ouais, tout retourner. le monde se tourne, même celui qui était en train de faire de la barre. C'est Il ça, le mec arrête, à la barre. voilà. Et là, je monte sur scène, la pianiste qui voit un ours en train de monter pendant qu'ils étaient en train de saluer. J'étais très Trois quoi ému. 3 téléphones. 3 quoi? Et en fait, elle s'est dit quoi? Elle s'est dit Hamdoullah. Le mec, il s'est jeté tout seul dans la gueule du loup. Moi, je pense qu'elle ne sait pas dire Hamdoullah. Dieu bénisse. Je suis Samy Biazoni, je suis cadre dirigeant, entrepreneur et auteur. Et aujourd'hui, on va plonger dans le lexique des belles valeurs de mon invité. Et mon invité, c'est Naestro. Bonjour tout le monde et merci de m'avoir invité. Merci Naestro. Alors Naestro, ton vrai prénom, c'est Nabil. Tu as grandi dans les quartiers populaires de Marseille, tu as grandi dans une famille aimante et est très attaché aux valeurs de la République. On en reparlera. Tu es chanteur d'opéra, tu es ténor. Et après un passage par la prison, ça arrive, tu as imposé ta marque unique, l'Urban Opéra. Tu nous expliqueras ce que c'est. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Naestro, c'est ça. Alors Naestro, quand on te présente, on ne sait pas vraiment par où commencer. Tant ta vie est émaillée d'épisodes incroyables. La boxe au plus haut niveau, l'incarcération, l'opéra, les stades, la flamme olympique. Bon, si toi tu devais choisir une seule phrase pour te présenter aujourd'hui, tu dirais quoi? Tout terrain. Hmm. Voilà, un VTT. Ouais, ça te correspond Non, j'aime très, aller très bien. sur des univers différents. Je viens des quartiers, puis je chante de l'opéra, comme tu viens de dire, et c'était complètement contradictoire, mais c'est réel, et puis je m'y plais. Voilà. Et t'es tout le temps à l'aise? Ouais, tout le temps. Tout C'est le vrai? temps. Tout le temps, parce que la vie, c'est un bonus. Voilà, qu'il faut croquer à chaque instant. Alors, tu sais, dans ce podcast, la base, on aime parler des valeurs de ceux qu'on reçoit et aussi des valeurs qui peuvent guider la vie de ceux qui nous écoutent. La première valeur dont j'ai envie de parler avec toi, c'est celle du métissage. Les banlieues sont des creusets d'identité, de parcours de vie, de culture, on le sait. Toi, tu as grandi dans les quartiers qu'on appelle difficiles, mais je ne sais pas si c'est un terme que tu reconnais. Mais ta famille était rigoureuse et droite. Quand deux mondes s'entrechoquent comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est vrai que c'est quand même dingue, parce que le comble, c'est que oui, j'ai découvert ma voix en prison. Voilà, j'ai fait plein de bêtises et j'étais tout le temps, on va dire, le vilain petit canard de la famille. Aujourd'hui, je me suis racheté. Et puis voilà, plein de surprises. J'espère rendre fière la maman aussi. Ah, bah, Voilà. toujours. Alors, un prisonnier qui découvre sa voie opératique en cellule, est-ce que c'est pas là le summum du métissage? Est-ce que tu peux nous raconter un peu la découverte de ton talent? En gros, je suis en promenade, hein, donc en prison, la prison d'Avignon, Le Pontet. Et je plaisante avec un Italien. Je racontais une anecdote à des amis, qu'un détenu, donc mon co-détenu, l'Italien qui s'appelait Bruno, avait vu avec moi. Et puis il ne me croyait pas, les autres détenus. Je l'appelle. Je l'appelle une fois, deux fois, il répond pas parce qu'il était en train de discuter. Et là, pour attirer son attention, je balance les 3 mots que je connaissais d'opéra. Oh sole mio! Donc dans la prison. Et là, il se tourne. Attends, non, c'est pas. Il se tourne. Tout le monde a dû se Ouais, tout retourner. le monde se tourne, même celui qui était en train de faire de la barre. C'est Il ça, le mec arrête, à la barre. voilà. Là, celui qui était en train de jouer au foot s'arrête. Et là, il se tourne et il me dit, mais c'est incroyable. Et le chef de détention qui débarque. Donc, c'est d'ailleurs le sujet actuel, le métissage et le fait d'oser. Dans la vie, il faut oser. Parce que je vais vous donner un détail qui prouve qu'il faut oser. Le chef de détention arrive, demande qui a chanté. Donc moi, je dis, c'est moi. Il me dit, suis-moi dans mon bureau. J'ai pas voulu. Donc ça aurait pu s'arrêter là. Mm. J'y suis quand même allé. Arrivé dans son bureau, il m'offre des CD de Pavarotti que j'ai refusé. Mais quand il te demande de monter, tu t'imagines qu'il va te sanctionner, qu'il va te féliciter? Enfin, qu'est-ce Au que tu début, je lui ai imagines? dit, j'étais un peu insolent. Je lui ai dit, à tout le monde qui crie parce que je chante, tu me rends fou. Ah Il ouais. me dit, non, c'est positif et tout. Bon, quand il m'a dit c'est positif, je l'ai Ok. suivi. Je On me se suis dit, calme. peut-être il y a des grâces à gratter. Et donc, j'arrive dans son bureau et il sourit. Il me dit, voilà, avec ma femme, on est de grands fans, de grands amateurs d'opéra, ça a été son mot. De grands amateurs d'opéra, vous êtes ténor. Je dis merci. Je dis, et il me dit, je vous conseille fortement de vous y pencher.
2 jours plus tard, il me ramène 2 CD de Pavarotti que je refuse. Alors Pourquoi? parce que j'étais en froid avec lui, en fait. Hmm. J'étais en froid avec lui parce qu'il m'avait pris 3 téléphones dans ma cellule. Et donc, j'étais Trois quoi? 3 téléphones. 3 quoi? Je sais, c'est interdit, mais... voilà. Et donc, j'étais Tu feras valider par BPI, moi j'aime bien. Ouais, ouais. Il m'amène donc 2 CD de Pavarotti que je refuse par fierté. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut oser, parce qu'en fait, c'est l'Italien qui a dit non, non, on écoute et tout. Et là, quand il met le CD de Pavarotti, c'est un coffret avec 2 CD. Quand il met le premier CD, je découvre vraiment ce que c'est. J'étais comme un enfant qui découvre une Ferrari. Ah ouais. Et la Ferrari, j'ai envie de dire, c'est l'opéra, c'est la Ferrari de la musique. Wow. Voilà. C'est très joli. Mais t'avais jamais entendu vraiment d'opéra avant? En publicité. Hmm. Entendre en publicité de l'opéra, ça arrive, comme dans la publicité pour l'huile d'olive. Donc ça, on entend, mais quand on l'entend dans une pub, c'est pas pareil. Et puis le fait de le chanter, il y a des vibrations qui se créent, qui ne se créent pas à travers une télé ou un CD. Et malgré ça, quand j'ai écouté Pavarotti, ça m'a pris aux tripes, tu vois. Et à partir de là, j'ai plus lâché l'opéra. Et puis voilà. Alors, il y a un autre métissage que j'aimerais évoquer avec toi, c'est toi-même en fait. Je trouve que tu dégages une sorte de mélange entre la force et la douceur. Est-ce que ça te vient de ton éducation? C'est vraiment qui tu es? Comment t'expliques ça? Ah, moi, j'ai toujours eu ce côté nounours. Même Ouais. avec mon passé houleux, j'ai toujours été un gentil, poli, de par l'éducation de mes parents. Une éducation très stricte. C'est vrai que pour chanter, il faut ressentir des émotions. Et je pense que oui, ça vient de la maman, puisque ma mère chantait aussi. Et je pense qu'elle m'a transmis un peu ça. Et puis l'art lyrique est venu se poser comme une cerise sur le gâteau. Ouais, ouais. Si tu devais donner 3 conseils à nos auditeurs, à nos spectateurs, Ok. lesquels ce serait? Alors, je vais te proposer de te tourner vers la caméra. Ça servira pas à grand-chose Ok. à nos auditeurs, Donc je mais m'adresse directement à eux. nos spectateurs sont très contents. Et quels sont les 3 conseils de Naestro? Alors, le premier conseil, c'est de toujours oser, puisque depuis tout à l'heure, j'en parle, oser, oser, oser. Si on n'ose pas, il y a une expression qui le dit, qui ne tente rien n'a rien. Donc, il faut oser et tenter les choses sans se poser de questions, sans se dire, on va me juger, on va ceci, on va cela, parce que c'est ce qui coupe toute ambition, déjà. Deuxième conseil, de garder la tête sur les épaules. Ça veut dire, même si on a fait un parcours de malade, même si on a fait des choses de dingue dans la vie, il faut toujours rester humble et garder, voilà, garder le cap vers l'avant. Garder le cap vers l'avant. Et puis voilà, après, la modestie. 3e secret, la modestie. Voilà, la modestie, parce que ça gâche beaucoup d'artistes de ne pas être modeste. Je dis artiste, mais ça peut être, ici, c'est dans le cadre des entreprises. Un entrepreneur qui n'est pas modeste fait fuir les gens. Alors, la 2e valeur que tu défends, celle-là, elle est plus rare, c'est la discipline. Alors, bien évidemment, on parle de discipline de vie. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi c'est important comme valeur? Pourquoi elle résonne en toi particulièrement? La discipline, parce que je l'ai eu via la boxe. J'ai été champion d'Europe en 2008. Donc la discipline, un boxeur sans discipline, ça prend pas de ceinture. Dans tout domaine, la discipline, c'est le plus important. Ça veut dire s'il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de succès, il n'y a pas de réussite. Ça peut arriver avec du talent qu'on peut avoir plus que d'autres, mais la discipline, il faut qu'elle soit là. Alors, je dirais, moi, la discipline, c'est savoir aussi lutter contre ses propres démons, sa paresse, les distractions, les mauvaises influences. Est-ce que tu peux me raconter un moment d'abattement où elle a failli t'envahir en réalité cette mauvaise influence des autres ou ta propre paresse, mais que tu as réussi à surmonter? La première, déjà, c'est les fréquentations. Les fréquentations, déjà, ça part de là. Si on reste avec des gens qui tirent vers le bas, on reste en bas.
Voilà. Et c'est vrai que j'ai eu tendance à côtoyer ces gens-là quand j'étais en bas. Et à un moment donné, on se réveille, on a un déclic. On se dit, c'est pas ma place, c'est plus là que je veux être. Et c'est là que la discipline et le réveil, c'est-à-dire qu'il faut se mettre des gifles et se réveiller et voilà, balayer, faire un ménage dans sa vie et avancer. D'où le fait que j'ai dit tout à l'heure, garder le cap vers l'avant. Alors, on va passer maintenant à une séquence que j'affectionne particulièrement. C'est celle de la fausse piste. C'est quoi l'idée qu'on croit, un peu trop souvent, notamment dans les banlieues, mais que tu penses fausse et que Ok. tu envie, et la vérité que tu as envie de rétablir? La fausse piste, moi je dirais que les quartiers, c'est le rap. Ça, c'est une fausse piste. C'est une fausse piste, ouais. Ouais. Parce que je découvre moi-même un côté lyrique que jamais j'aurais cru avoir en moi, Mm. vraiment. J'ai d'autres exemples comme Paix à son âme, Pusher, il est décédé ça fait un petit moment maintenant. Mourad, le pianiste, je sais pas si tu as déjà entendu parler. Le mec, il joue du Mozart sans partition. Oui, c'est un génie C'était un naturel, génie. instinctif, ouais, Voilà, c'est. à l'oreille. Tu joues du Mozart sans partition. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a que les pianistes hors pair qui arrivent à faire ça. On ne peut pas faire ça. Lui, il le joue comme ça. Enfin, il le jouait Pusher. Comme quoi, ça, pour moi, il faut. Je reviens toujours à ce truc de dire oser et se mélanger parce que on a le droit d'aller dans d'autres univers. Le quartier, c'est pas que le rap, c'est pas fermé. On a le droit d'aller voir ce qui se passe dans d'autres mondes et même de s'y trouver. Voilà. Très joli. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Il faut non seulement avoir le droit, mais c'est un devoir en réalité d'être éclectique, c'est-à-dire d'aimer à la fois Mozart et PNL. Exactement. Alors j'ai envie de te proposer un petit jeu. Je sais que ta vie a été marquée par des événements très importants, mais alors, ce qui est surprenant, et on le disait au début, de nature complètement différente. Alors je vais te proposer des alternatives, l'un ou l'autre, et tu vas me dire ce qui a eu le plus d'impact. Alors tu verras, parfois c'est difficile. Vas-y. Est-ce que ce qui a eu le plus d'impact, c'est vice-champion du monde de karaté ou premier chant lyrique en cellule? Qu'est-ce qui a le plus changé ta vie? Ouais, le chant. Le chant. Le chant, parce que, à la limite, le karaté ou le MMA, quand j'ai fait champion d'Europe, c'est des choses que j'ai envie de dire, dans les quartiers, il y a beaucoup. Et quand on regarde les champions, Ouais. c'est vrai que c'est le rap, c'est la boxe. Puis c'est des trucs que je suis allé chercher. Alors que là, l'opéra est venu, il est venu à Venu à moi. toi, Voilà, ouais. il est venu à moi sans que je m'y attende, sans que. Ouais. Bella Ciao avec Gims ou chanter devant le président de la République au JO? Non, on chantait au JO. Moi, je suis dessus, je pensais que tu allais dire Gims. Non, surtout pas. Non, 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 non. Et pour finir, ta première ovation télévisée ou ton premier million de streams, lequel a le plus changé ta vie? Le premier passage télé. Ouais. Ouais, le premier passage télé parce que C'était La France a un incroyable talent ou c'est ça, c'était- ouais, c'est ça. La France a un incroyable talent. J'ai été le seul au monde à choper 2 Golden Buzzer. Donc, Je me souviens, moi j'ai regardé. ouais, ben, merci. C'était un moment magique. C'était fou. Et je sais que ma mère, on était un petit peu en froid parce que je sortais de Tôle. Et elle était en Tunisie. Et à un moment, lors de mon émission, le premier passage, je m'effondre et je pleure alors que je suis quelqu'un qui a un mental d'acier, qui montre jamais ses émotions. Et là, j'ai craqué parce que justement, je savais que c'était ce qui allait renverser la tendance entre le vilain canard que j'étais et le moment où je commençais à me T'as racheter. senti qu'il y avait vraiment une bascule dans ta vie à ce Ah moment-là? oui, oui, oui. Que tu pouvais presque effacer ce qui s'est passé sans le renier. Ça fait Ouais, partie de bien ta vie, sûr. mais tu savais que ça y est, Ouais, c'est bon, il allait se passer quelque chose, tu allais pouvoir ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. exactement. C'est ça que t'as ressenti. Ouais, ouais, ouais. Ça explique beaucoup tes larmes, Ouais. ce qui était... Moi, c'est un des moments de télé, j'aime beaucoup cette émission Merci. et je me souviens vraiment, tu avais surpris tout le monde en changeant de tenue vestimentaire et ensuite tu as scotché tout le monde dès que tu as commencé à chanter et puis il y a eu ce moment d'émotion incroyable où tout le monde était effondré. Maintenant, on comprend mieux pourquoi tu as pleuré. Merci. Dans les valeurs qui sont les tiennes, et c'est la troisième valeur que je voulais évoquer avec toi, c'est le fait de pouvoir s'élever au-dessus de sa condition. Alors, c'est un joli moteur, parfois c'est difficile. Je crois que tu as une anecdote assez intéressante la première fois que tu es allé à l'opéra. Tu pourrais nous la raconter? Ouais, première fois à l'opéra. Déjà, j'ai mes codes du quartier, plus mes codes de la boxe, plus les codes de Tolard, puisque je venais de sortir de Tôle.
Et le chef de détention qui m'accompagne jusqu'à la sortie, il me serre la main, il me dit écoutez, ne lâchez pas. Ne lâchez surtout pas. Je dis ben, je vais aller à l'opéra là. Mais je lui ai dit, moi j'étais sérieux. Donc première chose que je fais, je vais voir ma famille. Ensuite, je vais en Italie déposer des fleurs sur la tombe de Pavarotti parce qu'il m'a accompagné pendant longtemps en cellule. Ah, je savais pas. Et c'était ma manière de me... D'accord. Il m'a apporté, Pavarotti, sans le vouloir, m'a apporté une liberté dans la cellule. Voilà, il m'a apporté un rayon de soleil, une évasion, voilà. Donc ça me tenait à cœur. Et ce qui me tenait à cœur aussi, c'était de découvrir un opéra. Donc là, je vais me rendre à l'opéra. Donc, Opéra de Marseille. Opéra de Marseille. J'arrive là-bas, je demande deux places pour le concert du soir. La femme qui s'est presque essayée, elle me dit mais enfin, c'est un récital, on ne dit pas un concert. Ah bon Donc je dis bah, deux places pour le concert de ce soir. Et elle me dit le prix, je dis je veux pas l'abonnement à l'année, tu vois. Oui, c'est ça. Je veux juste pour ce soir. J'ai pas dit 200, voilà, j'ai dit 2 s'il vous plaît. Elle me dit non, c'est les prix. Je dis ben mettez-moi à la place du pauvre au fond. Et donc je regarde ce concert et tout, donc ce récital. Et j'avais ce truc un peu comme quand je voyais un boxeur avec qui j'allais tomber, tu vois. C'est-à-dire je regardais attentivement les moindres détails des déplacements, du placement de voix. En fait, je comparais tout à la boxe, mais dans un autre univers, tu vois. Ouais. Et là, je vois que ça va. Je vois que je peux tenir la route et tout. Je vois que sans technique, je peux y aller. Le concert, le récital se finit. Les gens applaudissent. Standing ovation. Et je vois que ça dure, mais peut-être 10 minutes, les applaudissements en opéra. Et moi, je ne savais pas ça. Je crois, tu confirmeras, parce que tu es probablement maintenant un plus grand expert de Pavarotti que moi. Pendant très longtemps, le record au livre des records du plus long applaudissement, je crois que c'était Pavarotti à la Scala de Milan. C'est 20 minutes. Ça a duré 20 minutes. Oui, c'est incroyable. Ouais, hein 20 minutes d'applaudissements. Donc ça, on ne le sait pas si on ne fréquente pas les opéras, mais quand c'est merveilleux, la tradition, c'est d'applaudir à tout rompre. Et contrairement à un concert qu'on peut avoir, tu vois, de variété ou de pop, où on te fait t'arrêter, on change la lumière pour que tu t'aides, la tradition à l'opéra, c'est qu'on laisse durer. Exactement. Et bravo d'ailleurs pour ce... Parce que c'est pas tout le monde qui sait ça. Et comme quoi tu as de la culture. J'aime aussi l'opéra. Ah ben voilà. et donc là, les applaudissements. Donc les applaudissements. Et là, je me dis, bon, mais c'est bon, c'est fini le concert en fait. Ça fait 10 minutes qu'ils applaudissent. Et je monte sur la scène. Donc j'escalade la scène. Comme si c'était un concert de rap, quoi. Comme s'il y avait j'allais leur dire SCH qui était là. Voilà, c'est ça. J'allais monter sur scène, bravo, tu vois, les féliciter. Et là, je monte sur scène, la pianiste qui voit un ours en train de monter pendant qu'ils étaient en train de saluer, elle se met à hurler sécurité, sécurité. Imagine. Et moi, je dis madame, je veux juste chanter. J'ai découvert que j'étais ténor il y a 3 semaines. Elle me dit mais vous croyez que c'était un Capharnaüm? Et moi, Capharnaüm, je savais pas ce que ça voulait dire. Dans ma tête, elle me. C'est vrai que le principe de scène ouverte en opéra, ça n'existe pas. Non, jamais. C'est vrai que j'ai été culotté et très maladroit. Et là, donc elle me dit, vous croyez que c'est un Capharnaüm? Qu'est-ce que c'est que ce Capharnaüm? Donc moi, dans ma tête, elle me traitait de cafard. Tu sais, avec les mots du quartier. Là, mais vraiment, je comparais tous les trucs. L'ambiance a été froide et tout. Et là, je lui dis non, j'aimerais chanter E luce van le stelle. E luce van le stelle, c'est un air de Tosca, écrit par Giacomo Puccini, bravo. Belle culture en opéra, tu me surprends. Ah bon, non. Vraiment, vraiment. C'est sorti les deux seules choses que je connaissais, peut-être. Non, c'est la modestie, ça. La modestie. Et donc, c'est un air qui me prend vraiment au trip. Ouais, mais quand je lui dis ça, moi, en fait, je savais pas que c'était l'air de ténor le plus difficile à chanter. Donc, déjà ça m'avait pris au trip quand je l'avais entendu en cellule, plus l'italien qui est avec moi en cellule, qui me traduit. Donc, c'est l'histoire d'un détenu qui est condamné à mort, qui écrit à la femme qu'il aime ses dernières volontés. Donc, plus prenant que ça dans une cellule, tu peux pas. Ouais. Et là, je lui dis, j'aimerais interpréter Luce van le stelle à la pianiste. Elle me regarde, elle bug, je dis, qu'est-ce que j'ai dit de spécial? Et là, elle se tourne vers le public, elle dit, mesdames et messieurs, je vais accompagner cet individu qui s'est présenté spontanément. C'est incroyable. Je te jure, elle dit ça. Et elle dit, je ne le connais pas. Donc en fait, elle se décharge totalement. Elle a raison. Voilà. Imagine, et en fait, elle s'est dit quoi? Elle s'est dit, Hamdoullah. Le mec, il s'est jeté tout seul dans la gueule du loup. Permets-moi, je pense qu'elle ne sait pas dire Hamdoullah. Dieu bénisse. Je dis, mais Dieu bénisse. Il se jette tout seul dans la gueule du loup. Donc, elle se dit, go, allez, il va se ridiculiser tout seul.
Et elle dit aux gens, donc je ne le connais pas, il va vous accompagner, je l'accompagne et je vais le découvrir en même temps que vous. Et elle se met au piano, et là elle commence à jouer. Les premières notes, donc c'est très bas, je chante en bas, et je vois dans son regard que, en jouant, elle se dit, ah ouais, peut-être que, tu vois, peut-être, à voir la suite, parce qu'après ça monte, ça monte, ça monte. Et à la fin, je balance donc il faut avoir 4 poumons pour chanter ce titre sans micro, et moi c'était la première fois, sans micro, sans technique. La scène est Ouais, c'est incroyable. dingue. Il y a un film qu'ils vont faire là, une série avec Sylvain Goldberg, le plus gros producteur de cinéma belge. Génial. Et donc, je balance la dernière note, pensant qu'elle n'allait pas passer, que j'allais pas avoir assez de souffle. Elle passe. Et vraiment, même, elle passe à me surprendre moi-même, tu vois. Et là, je regarde la pianiste qui devait finir des derniers accords et elle jouait avec des larmes qui coulent sur ses joues. Ah non, c'était dingue, c'était dingue. Et cette scène-là, c'est une scène que j'oublierai jamais. Ah, bah non. Aujourd'hui, le comble, c'est que cette pianiste m'accompagne souvent sur scène. C'est une histoire sublime. Et elle illustre aussi la puissance de la musique, la puissance de l'art, Grave. comment ça transcende et ça change des vies. Alors, on va jouer un petit jeu. Je vais te proposer des punchlines, ou alors on appelle ça aussi des aphorismes, c'est-à-dire des phrases, des citations, et puis tu vas me dire rapidement si tu es d'accord ou pas d'accord. La première, c'est la suivante. Certaines relations sont néfastes, parfois les chemins se séparent entre les gens, mais les erreurs se réparent. Est-ce que tu es d'accord ou pas d'accord? Totalement d'accord. Donc toi, tu es plutôt quelqu'un qui pardonne. Ouais. L'erreur se répare. Après, il faut voir le fond de la personne. Si vraiment la personne, elle veut réparer l'erreur ou si c'est fake. C'est sincère. C'est Oui. surtout, voilà, il faut que ce soit sincère. Et ça, à ton avis, c'est Jean-Jacques Rousseau ou c'est Orelsan qui l'a dit? Je pense que c'est Rousseau. Non, c'est Orelsan. C'est Orelsan. La D'accord, chanson d'accord. épilogue de l'album La fête est finie. Ok. Mais c'est une jolie phrase. Ça montre que, C'était tellement une belle phrase c'est que un je bel pensais auteur. que ça venait d'un écrivain. Deuxième phrase, fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. D'accord ou pas d'accord? Totalement d'accord. Bon, ça c'est vraiment toi. Ouais, totalement d'accord. C'est vraiment toi. Il faut croire en ses rêves et surtout quand on raconte un rêve, si la personne en face ne rigole pas, c'est que c'est pas assez fort. Ah bon? Ouais, il faut que ça la soit personne, fou. il faut que ce soit fou. Il faut que les gens ils disent mais t'as craqué, t'es taré. Donc toi, Et là il faut y aller. escalade Milan et 30 minutes d'applaudissements. Voilà. C'est ça la prochaine. Ça c'est, je vais le faire. Et je te promets que je serai là. Merci. Antoine de Saint-Exupéry ou Diams? Qui a dit cette phrase? James, j'aime beaucoup James. Ça aurait pu être Diams parce qu'il écrit très bien, mais c'est Syntex. Alors en fait, c'est Pierre Curie, mais on l'attribue souvent à Ok, Saint-Exupéry. bon, 2 erreurs. Ouais, alors je te laisse une dernière chance. Le seul moyen de se délivrer d'une tentation, c'est d'y céder. À moitié d'accord. Pourquoi? À moitié d'accord parce que des fois la tentation peut être mauvaise Eh oui. et il faut pas y céder. Ouais. Voilà. Ouais, Euh, tu as raison. Et c'est- qui nous a dit ça? C'est Caris ou c'est Oscar Wilde? Non, le deuxième. C'est Oscar Wilde? Ouais. Bravo, bravo. Ah, T'as réussi c'est à te bon. piéger. 1 sur 3. Dommage parce que Caris aurait pu le dire. Allez, on va passer à la dernière valeur. Tu en as déjà parlé, c'est la valeur d'humilité. Ouais. Je pense qu'elle te caractérise bien. Alors c'est drôle, je vais te confier quelque chose. On le sent dans ton regard. Ah bah, C'est impressionnant parce que ce que je te disais au début, le mélange de force et de tendresse, ça se sent en fait. Quand on est Ça en me contact touche. avec toi, moi j'ai la chance de te rencontrer pour la première fois. Et on se dit pas, non, il dit l'humilité parce que ça fait bien. Je Ah non, crois que c'est c'est sincère. sincère. Ouais, 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 c'est je très crois que c'est sincère. sincère. C'est très sincère puisque j'ai été champion d'Europe 2007 et j'ai toujours gardé la tête sur les épaules. J'ai jamais voulu faire de trash talk comme les combattants. Quand j'avais un trash talk en face, je répondais simplement que c'est pas la bouche qui va parler demain, c'est les poings. Ouais, ouais. Donc à demain dans la cage. Mais et je pense que ça vient rajouter une force. Et je vais même te dire mieux, c'est que quand je tombais sur un combattant qui n'était pas modeste, ben j'avais pas peur. Parce que je savais qu'il allait perdre. Et tu penses que plus on parle, Plus on Bon, parle, on moins on assure. en fait. Comme dit le proverbe français. ouais, c'est possible. Bon, bah j'aurais plus peur quand des gens me chauffent en MMA. Voilà. Non, si, je crois que j'ai quand même peur. Alors, c'est une valeur qui est souvent celle des parents, l'humilité dans les quartiers. Je crois que c'est un marqueur. Il y a très peu de gens dont les parents sont immigrés et qui n'ont pas cette vertu d'humilité. Souvent, les personnes qui viennent d'ailleurs, la première chose, c'est d'être humble, de travailler. C'est les valeurs qu'on reçoit des parents. C'est Mais vrai. souvent, les enfants rejettent un peu cela.
soit par fierté, par peur d'afficher leur fragilité. Comment t'expliques ça? Pourquoi on se nourrit pas de ce joli cadeau que les parents pourraient nous donner quand on est plus Je jeune? pense que c'est un effet de génération aussi. Génération un peu Internet, tout ça, tous les jeunes, tout ce qu'ils voient. Et nos parents n'avaient pas ça. Nos parents, ils se tenaient qu'à une chose, c'était l'éducation que les parents avaient. Aujourd'hui, les jeunes se tiennent à l'éducation, oui, des parents, mais l'éducation réseau. Et les réseaux, c'est vrai que ça frime beaucoup. C'est mon avis. Ouais, Ce n'est que mon avis. Même si tout le monde s'en fiche, je parle pas comme ça. Si j'avais vu la vie riche. Non, La vie mais- est belle, destin sans Voilà. écart. Mais, C'est né sous la même étoile d'Ayam pour ceux qui n'avaient pas la ref. exactement. Mais voilà, ce n'est que mon avis. Et d'où te vient, toi, ton sens de l'humilité? Juste de L'éducation. l'absence des réseaux sociaux ou il y a Moi, quelque chose de plus? J'étais pas réseaux sociaux du tout. L'éducation de mes parents, ils étaient contre ça. Ils étaient contre un trash talk, contre se faire remarquer, contre tout. D'où le fait d'ailleurs que mes frères marchent droit et que moi j'ai eu un parcours. Bon, c'est un accident de parcours, voilà. comme ça peut arriver dans une C'est vie. ça, L'important, c'est c'est de le réaliser, dépasser C'est ça. bravo, comme on a dit tout à l'heure, se rattraper. Et tant que bien sûr, l'erreur n'est pas grave. Voilà. Voilà. Oui, on va pas entrer dans les détails de ta condamnation, mais voilà, t'as tué personne. C'est ça, voilà. c'est ça. Bon. Je regrette d'avoir. Je le dis clairement, je l'assume pleinement. Je suis rentré pour stup. Dans les quartiers, on voit ça tout le temps. On voit ça, c'est très facile, c'est hyper facile de se faire influencer, malheureusement. Et j'ai été faible. Pour moi, c'est être faible de foncer dans la tentation, comme on a dit aussi tout à l'heure. C'est pour ça qu'il ne faut pas y aller n'importe comment. Les tentations, il faut qu'elles soient positives. Voilà. C'est positive. Et alors, je crois qu'un jour, un ancien collègue du quartier t'a arrêté dans la rue et t'a dit quelque chose comme « Frère, t'as changé dans le bon sens ». Ça t'a fait quoi? Ça m'a touché parce que c'est quelqu'un qui a vu mon parcours, qui était en plein dedans quand j'étais un peu taré. Et venant de cette personne-là, ça m'a touché doublement parce que mes frères se plaignaient de moi aussi dans l'entourage et il a fait partie des gens à qui mes frères se sont plaints. Donc, qui est venu me rapporter l'info, tes frères se plaignent, Nabil, faut que tu te ressaisisses. Donc, quand il est venu me voir, qu'il m'a dit vraiment, Nabil, tellement fier de ce que tu es devenu, tellement... ça m'a beaucoup touché parce que c'est le fait d'avoir vécu ça en plein cœur de l'action. Je pense que ça a rendu sa phrase beaucoup plus forte. Voilà. C'est très joli. Alors, merci pour ce joli voyage dans ta vie, Maestro. Merci à vous. Merci, Nabil. Alors, je retiens notre échange des 4 principes qui t'animent: le métissage, la discipline, le pouvoir de s'élever et l'humilité. Alors, ces principes, ils n'appartiennent pas à la banlieue. Ce sont les tiens, mais ils n'appartiennent pas à la banlieue. Toutefois, je pense qu'ils y trouvent des résonances particulières. La banlieue, ce n'est pas un territoire comme un autre. Et finalement, le métissage, c'est finalement ce qu'on rencontre au quotidien. L'humilité, un atout. Et puis, s'élever, exercer la discipline. Tout ça, ce sont des petits cadeaux que tu as fait à nos auditeurs. Donc, je te remercie encore une fois pour ça. Et puis, même au-delà, en réalité, je pense que ce sont des éléments de recette d'une vie bonne et plus digne d'être vécue. Et comme le veut la tradition, je vais te laisser conclure, mais pas n'importe comment. J'aimerais que tu puisses conclure par quelques notes de chant. Ah, avec plaisir. Qu'est-ce que tu veux que je interprète? Un Caruso? Ah bah. Caruso. C'est pas un morceau de Caruso, c'est pas baryton plutôt? Non, ténor. Pavarotti chante Caruso. C'est vrai, bien sûr, tu as raison. Te voglio bene, sai, ma tanto bene, sai, è una catena ormai, che scioglie sangue te bene, sai. Magnifique. Merci beaucoup. Merci, c'était incroyable. Merci. Avec plaisir.